T'as une marque d'oreiller là. Oh, non, ça m'étonnerait, ça fait tellement longtemps. Il y a beaucoup de facteurs qui entrent en ligne de compte pour la qualité du sommeil et on va en parler avec Céline Martineau. Bonjour Céline. Bonjour. Médecin du Bonjour. sommeil au Centre interdisciplinaire du sommeil à Paris. Et un bon sommeil, ça commence d'abord par une bonne literie et un bon oreiller. Reportage de Pierre-Emmanuel Besset avec Laura Lequertier et Justine Fontaine. Depuis 4 ans, Lucie dort sur un oreiller naturel rempli de balles de millet. Quand je pose la tête, je bouge comme ça et ça permet en fait aux balles de bien combler le creux dans le cou, ce qui permet de plus du tout avoir de tension cervicale. J'avais souvent des torticolis avant et maintenant plus du tout. Ici, près de Nantes, Corinne produit des oreillers naturels remplis d'épeautre, de sarrasin ou de millet. Ses clients sont parfois orientés par leurs ostéopathes à cause de problèmes d'hernie discale, de torticolis ou de maux de tête. Les balles viennent systématiquement, quelle que soit votre position de sommeil, combler tous les creux de la nuque, de la tête, du cou. Elles viennent aussi, elles bougent au gré des changements de position pendant la nuit. Ces oreillers naturels sont vendus entre 20 et 50 euros. Plus traditionnellement, les oreillers sont en synthétique, en duvet ou en visco-élastique pour la mémoire de forme. Si vous dormez sur le ventre, veillez à le choisir plutôt fin. En revanche, sur le dos, privilégiez un oreiller plus épais. Et pour les adeptes du coucher sur le côté, si vous êtes assez large d'épaule, il faut un oreiller assez épais pour que ça puisse bien prendre le creux au niveau de la nuque. Si vous êtes un peu moins large, à ce moment-là, il faudra prendre quelque chose de plus fin. Comptez 15 euros pour un simple oreiller synthétique et jusqu'à 160 euros pour un modèle en visco-élastique à mémoire de forme. Céline Martineau, un bon sommeil, c'est d'abord un bon matelas et un bon oreiller? Alors ça aide beaucoup, oui. Ouais. La chambre et la literie sont indispensables pour Mais bien 15 dormir. euros, un oreiller à 15 euros, c'est un bon oreiller? Alors très honnêtement, je ne suis pas fabricante. Alors une literie dure, parce on dit il faut dormir sur un lit dur, c'est indispensable ça? Alors non, en plus, dur, semi-ferme, moelleux, ça dépend vraiment de chacun. Hein. Tant que vous êtes bien, c'est le principal. Il y a des gens qui dorment super bien sur des planches. Hein. C'est la qualité du sommeil qui compte. Exactement, c'est est-ce que vous dormez bien, est-ce que vous n'avez pas mal, c'est ça qui est important. Comment on sait si on dort bien? Est-ce que vous êtes en forme le lendemain matin? C'est ça qui est important. On a l'air. En tout cas, oui. Mais nous, on est hors concours, hors sujet. Parce que la tendance, c'est qu'on dort de moins en moins et surtout nos enfants dorment aussi de moins en moins. C'est une spirale infernale qui vous inquiète, ça, vous, médecins? Alors oui, on est très inquiet par rapport à cela et on a l'impression finalement que les pouvoirs publics, même s'y intéressent pas autant qu'on devrait, le sommeil des adultes diminue de plus en plus. Hein. On voit qu'au cours du dernier siècle, on a perdu vraiment quasiment 1 heure de sommeil. Ouais. Les adolescents aussi, on l'a vu, on sait que l'impact de la lumière bleue, parce ils regardent beaucoup les tablettes, les iPhones. C'est la faute aux nouvelles technologies? Parce qu'ils sont bon dos, les nouvelles technologies. Les parents pourraient dire aussi, voilà, on arrête et puis on se couche plus tôt. Mais on a l'impression que les enfants ne parviennent pas à trouver le sommeil, même si on suspend les tablettes ou les téléphones portables. Alors, ils restent quand même connectés. Hein. C'est quand même toute la problématique. Vous envoyez de plus en plus des ados ou des enfants même dans vos consultations en tant que médecin du sommeil? Ah oui, alors moi en plus j'ai une spécialité, c'est que je reçois justement les enfants et les adolescents. Donc c'est quand même la moitié de mes consultations. Avec des conséquences sur leur efficacité, leur travail à l'école? Exactement, et souvent je les vois même un peu tard, c'est-à-dire que le décrochage scolaire a commencé, il y a un absentéisme, on voit des très bons élèves qui se retrouvent comme ça à la maison, incapables de retourner sur le chemin du lycée. À quel moment il faut consulter un médecin du sommeil? Quand on se rend compte qu'il commence à avoir des soucis dans la journée, que la concentration n'est plus là, quand la tension diminue, au niveau... Vous allez avoir du monde. Hein. Il y a une forme de burn-out des enfants qui se développe à cause de ça, de ce manque du sommeil. On en parlait hier sur un autre sujet et on a l'impression que c'est une tendance récurrente. Oui, alors, bon, c'est toujours embêtant. On ne sait jamais ce qu'on met derrière le mot burn-out, mais on voit qu'il y a une certaine irritabilité des enfants. Il y a une étude là qui disait il y a quelques jours que moins on dort, moins longtemps on vit. C'est avéré ça pour vous? Alors oui, le manque de sommeil, ça augmente les risques cardiovasculaires, on augmente l'hypertension, on augmente le risque de diabète, de prise de poids. L'essentiel, c'est de dormir une certaine durée par 24 heures, même si ce sommeil est divisé dans la journée. Ou pas?
Très vite. Les adultes ne sont plus faits pour diviser leur sommeil. Hein, on est censé avoir un sommeil de nuit. Après, pour des personnes qui sont en décalé, un petit peu comme vous, vous avez besoin de dormir un petit peu la journée. On a un minimum de 5-6 heures sur 24 heures à respecter. Merci beaucoup Céline Martineau d'être venue nous voir, auteur notamment de Sommeil de mon enfant, les clés pour des nuits paisibles aux éditions Auré. Merci d'être venu nous voir ce matin, il est 7h15.